Hello tout le monde, je vous retrouve pour une série de vidéos sur la merveilleuse plante qu'est l'aloe vera. Je ferai 3 vidéos recettes capillaires sur cette magnifique plante qui contient de nombreuses vitamines, des sels minéraux, le fer, le calcium, le zinc, des oligo-éléments et bien d'autres nutriments très bénéfique pour les cheveux et la peau. Dans cette première vidéo, je réalise mon jus et mon gel d'aloe vera pour mes soins capillaires et corporels. Sans plus tarder, passons à l'extraction du jus. J'avais lavé correctement ma feuille d'aloe vera bio préalablement et je l'ai laissé sécher un instant à l'air libre. Sur un plan de travail propre et désinfecté de préférence, je me débarrasse des extrémités de la feuille. Je coupe par la suite la feuille en de petites tranches pour faciliter l'extraction du jus. Je mets les tranches d'aloe dans de l'eau claire pour éliminer le latex qui est ce gel jaunâtre situé sous la peau de l'aloe. Sachez que la molécule d'aloïne contenue dans ce latex est très toxique. Elle a un effet irritant et cancérigène. Il faut impérativement l'éliminer pour ne pas l'avoir dans votre gel ou dans votre jus. Je laisse tremper les tranches une quinzaine de minutes dans l'eau. Vous pouvez simplement mettre aussi la feuille ou les tranches d'aloe en position verticale dans un récipient de façon à ce que la résine du latex puisse s'écouler facilement. 15 minutes plus tard, je retire les tranches de l'eau, je les place côté pulpe sur un papier absorbant un instant avant d'extraire la pulpe. Comme vous pouvez le constater, l'eau a été colorée un peu en jaune, ce qui signifie que le latex a été bien libéré. La coloration n'est pas aussi foncée parce que la feuille fraîche vendue en magasin bio est coupée depuis longtemps, donc la présence de latex est très moindre. S'il s'agissait d'une feuille fraîchement coupée de la racine de l'aloe, la coloration serait plus foncée. J'épulche l'aloe vera pour ne récolter que la pulpe mou et transparente qui est à l'intérieur de la feuille. Je les découpe en de petits morceaux afin de faciliter le passage au mixeur. Je misse la pulpe pour rendre la préparation homogène. Au début, cela mousse, c'est normal, puis cela redevient liquide, légèrement gélifié et transparent. Je me sers d'un chinois et d'un bas de collant pour extraire le jus afin d'éviter au maximum les résidus de la pulpe. Et voilà, votre jus d'aloe vera est prêt. À ce stade, vous avez 3 possibilités selon les ingrédients que vous possédez. La première possibilité, c'est de le transférer dans un flacon stérilisé, bien sûr. La préparation se conserve maximum 3 jours au réfrigérateur sans conservateur. Et vous pouvez l'utiliser tel quel comme lotion hydratante pour hydrater vos cheveux ou votre peau, ou vous l'ajoutez simplement dans vos soins capillaires comme ingrédient hydratant.
La deuxième possibilité, c'est d'ajouter un conservateur Jean Cosgar à raison de 0,6% de la préparation totale, soit 20 gouttes pour 100 ml de jus obtenu. Vous allez mélanger par la suite le tout et transférer votre préparation dans un flacon stérilisé. Cette préparation se conserve environ 3 mois à température ambiante ou plus au réfrigérateur. Et la troisième possibilité, c'est de réaliser un gel cosmétique avec votre jus. En voici une recette. Je pèse mon jus d'aloe vera. J'y ajoute de la glycérine végétale. La glycérine végétale, c'est facultatif, vous pouvez vous en passer. Évitez-la surtout si vous êtes dans un pays où il y a l'humidité. Je verse petit à petit la gomme xanthane en fouettant énergiquement sans arrêt. Une fois mon gel bien formé, j'ajoute le conservateur Cosgar et je mélange correctement à nouveau la préparation. Je laisse la préparation au repos une vingtaine de minutes afin que la gomme se réhydrate complètement. Je mélange le tout à nouveau. Je transfère par la suite le gel dans un flacon à pompe stérilisé pour faciliter son usage. Voilà votre gel d'aloe vera, c'est pareil que celui vendu dans le commerce. Ce gel se conserve environ 3 mois à température ambiante. Vous pouvez aussi le conserver au réfrigérateur pour le garder encore plus longtemps et tout frais. Le gel d'aloe vera a plusieurs avantages. Non seulement c'est un excellent ingrédient hydratant, mais il respecte aussi le pH naturel de la peau et celui des cheveux. Ce gel est fabriqué à froid pour préserver sa richesse en mucilage, en vitamines et en éléments nutritifs. Il peut être agrémenté d'additifs de votre choix à condition bien sûr que celui-ci soit soluble dans l'eau. Notez qu'il pourra aussi être appliqué directement sur le cuir chevelu en cas de démangeaison, d'irritation ou de pellicule. Le gel d'aloe vera apaise et purifie tout en douceur. Les cheveux secs comme les cheveux gras l'apprécieront particulièrement parce qu'il est reconnu pour réguler la production de sébum qui est cette huile naturelle sécrétée par notre cuir chevelu. Hydratant et nutritif, il crée à cet effet un film protecteur contre le vent, le soleil et facilite le démêlage. Il apporte également volume, brillance, vigueur et souplesse aux cheveux. Tant de bénéfices à ne pas en tout cas négliger. Utilisez-vous du gel d'aloe vera pour prendre soin de votre chevelure. Dites-le moi en espace commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo recette sur cette magnifique plante. Si ce que je fais sur cette chaîne vous intéresse, n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore les nôtres. Ciao, ciao!